Bonjour à tous et à toutes mes chères vierges et je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois d'octobre 2023. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, vous restez pragmatique, gardez votre libre arbitre. Si le message ne résonne pas avec vos énergies, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Voilà. Et vous pouvez également demander votre tirage personnalisé. Vous avez tous les renseignements en description. Voilà les amis. On y va pour le tirage général. S'en suivra le tirage du domaine professionnel et on finira avec le domaine sentimental. Voilà. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop. La tempérance, en tempère, on est dans des énergies de guérison ce mois-ci, mes chères vierges. Ok. Ah voilà, on a des énergies de reine de denier déjà, hein. La reine de denier, c'est quelqu'un sur la c'est une femme sur laquelle on peut compter, hein, enfin une énergie féminine sur laquelle on peut compter, on peut lui faire confiance. C'est la maman qui gère son foyer, hein, d'une main de maître, hein, avec douceur, puisque là on est vraiment dans de l'énergie féminine. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de sa santé, de son apparence également. Donc là, on est vraiment, dans ces énergies-là pour vous, mes chères vierges. On est vraiment dans la guérison, on prend soin de soi et on va aller mettre un petit peu, tous les ingrédients dont on a besoin dans son chaudron pour pouvoir réussir à trouver un équilibre. Voilà, pour pouvoir enfin se modérer puisque par le passé vous étiez dans des énergies assez lourdes, hein, de fatigue, de peut-être même de paranoïa, enfin des énergies assez lourdes, peut-être même de colère, voilà, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Donc là, vous avez réussi à justement passer outre et vous allez en ce mois d'octobre être dans des énergies de reine de bâton. Donc là, c'est bon, vous êtes solaire ce mois-ci, au mois d'octobre. Vous attirez à vous, vous êtes magnétique, vous êtes dans la séduction. Si vous êtes célibataire ou même en couple, hein, d'ailleurs, puisque vous pouvez venir séduire votre partenaire, hein, c'est un petit peu là, on est chaud, quoi, hein, on est dans des énergies en plus féminines, donc c'est de la douceur, hein. C'est très émotionnel, c'est, sensuel, je dirais. Ce que vous voulez réellement, vous, c'est vraiment, vous sortir de toutes vos croyances, de vos conditionnements. Vous avez vraiment envie d'aller, au-delà et d'ailleurs inconsciemment, vous êtes programmé à ça, à agir, mais de manière concrète, hein. Là, on planifie les choses. Peut-être que vous voulez mettre en place un planning, mais de manière inconsciente. Peut-être que vous allez voir, vous allez prévoir de manière complètement inconsciente. Vous allez être dans de l'action, dans du concret. Là, vous voulez aller, dans la réalisation de vos projets, là, vous foncez, d'accord? Vous foncez et vous serez magnétique. Acceptez la tour. Le blocage, c'est ça. C'est que pour certains, vous avez du mal à accepter la tour. C'est-à-dire que tout se casse la gueule, pardon du terme, mais certains ont du mal à accepter cela, que tout se casse la gueule pour ensuite reconstruire. Sauf que dans un cycle, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. On détruit tout pour tout reconstruire, on meurt pour renaître également. Ce sont des images, bien entendu. Accepter cette tour, des fois ça peut être des baffes dans la figure et des fois ça peut même être des coups de foudre. Ça peut être des coups de foudre, des coups de cœur qui vous arrivent dessus. Et là, on a peut-être ce genre de blocage où vous n'acceptez pas ces événements qui viennent vous percuter. Je dis pas qu'il faut les accepter, attention, je dis pas qu'il faut qu'il faille les se dire oui, enfin tout relativiser tous et tout, mais en fait, il faut accepter que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et parfois, on a des émotions négatives qui sont désagréables, difficiles à vivre. Et on vous invite ici à les vivre. Là, si vous avez un gros coup dur qui vous arrive, pleurez, allez-y. Allez-y, acceptez aussi de vous ennuyer, ici, mais là, on voit que certains peut-être ont besoin de mettre un peu plus de paillettes dans leur vie, si je puis dire. On vous dit peut-être aussi de regarder autour de vous. Peut-être vous regardez, cette coupe vide alors que vous en avez des pleines autour de vous. Il y a la possibilité, vous n'êtes pas bloqué dans quelque chose. Si vous voulez, si vous avez envie de quelque chose, vous pouvez vous-même créer cette tour. Vous n'êtes pas bloqué. Vous pouvez créer la tour, vous pouvez, mettre un coup de pied dans la fourmilière.
sans problème. Surtout avec des énergies de reine de bâton. La reine de bâton ici peut être également une rivale, hein. Attention, hein, quelqu'un de justement avec une certaine prestance sensuelle, séductrice, voilà, hein, ça peut être ça aussi. On adapte en fonction, vous adaptez en fonction de votre situation, bien entendu. Allez, on continue. Mais vous avez des énergies de reine, hein. Donc, vous avez quand même, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous avez le charisme de la reine de denier. Vous avez le magnétisme de la reine de bâton. Il y a quand même de très bonnes énergies. Des énergies, mais aussi un physique. Comme je vous dis, il y a un charisme, hein. Il y a des. C'est pas. Ce n'est pas rien. Vous dégagez, vous dégagez. Alors, qu'est-ce que nous avons pour l'aspect professionnel? Les rêves, l'amour. Ah, on parle d'amour et de rêve dans le travail. Encore un homme, ça ressort beaucoup, hein. Alors, ça peut être un papa aussi, hein. Là, on peut voir un papa qui, j'ai l'impression, qui aurait voulu que son enfant eh bien, réalise son propre rêve à lui. Donc, ça vous aurait mis en joie en tant qu'homme de voir votre enfant, ou même en tant que femme, hein, parce que c'est plutôt masculin, hein, comme réaction de vouloir voir nos enfants réaliser nos propres rêves. Et non, c'est pas possible parce que vous n'avez pas réussi, donc vous souhaitez que ça soit vos enfants et eh bien non. On a également, alors c'est très bizarre parce que on a également des projets qui n'ont pas été menés jusqu'au bout, mais on le fait. C'est comme si cet échec vous amenait à une réussite. Voilà. Parce qu'après, on a quand même le miroir magnétique, hein. Donc, bon, ça a l'air quand même pas mal. Verdict, chance, ok. Bon, là, on a un coup de... J'allais dire un gros mot, on a un coup de chance qui tombe. En ce mois d'octobre, on a un verdict qui tombe, ça va dans votre sens, ça vous tombe dessus. Ah ben c'est la tour de tout à l'heure là. C'est un coup de chance, hein. Ça peut être difficile à encaisser parce que ça peut venir vraiment vous perturber ou vous faire peur. Mais c'est considéré comme une opportunité, un coup de chance ici, hein. Clairvoyance. Bon, certains le voyaient venir. Certains voyaient venir cette réussite, parce que là on parle vraiment ici de réussite professionnelle sur le mois d'octobre. Vous le voyez venir, vous le ressentiez. Parce qu'il y avait aussi une certaine lucidité. Vous étiez, mmh, vous saviez que cette décision serait prise de cette manière-là. Enfin, vous aviez, c'est comme si vous aviez les cartes en main. Enfin, vous saviez déjà ce qui allait arriver. Ça va peut-être arriver plus vite que prévu. Mmh. Ah ouais, d'accord. Certains vont culpabiliser de leur réussite. Certains vont culpabiliser de cette chance, comme si comme si vous la méritiez pas. Alors que vous la méritez cette chance-là. Ah, parce que alors j'ai l'impression que certains, en fait, n'ont pas forcément travaillé pour ce projet, qui n'ont pas forcément travaillé énormément pour, bah, ce test, hein, cet examen, et vous allez l'avoir par chance. Et en fait, il y a une certaine culpabilité. Peut-être que certains même ont peut-être menti, pour obtenir ce qu'ils voulaient et hop, coup de chance, donc certains, culpabilisent, hein. Peut-être que certains ont été alors si peut-être, que vous étiez, coupable, hein, d'une affaire et en fait, vous allez avoir un coup de chance et vous saviez que vous alliez vous saviez très bien que vous alliez, être sorti d'affaire, d'accord? Parce qu'il y en a qui ont été accusés à tort
dans une affaire, alors que ça soit au travail ou au tribunal, hein, et en fait, vous allez vous en sortir, vainqueur. Mmh. Ouais, vous vous êtes ouais, certains s'isolent d'ailleurs par rapport à ça. Ouais, on prend des distances par rapport à cette chance. Vous allez vous isoler. Vous allez prendre des distances avec vos salariés, avec vos oui, peut-être vos salariés, avec vos collègues, avec vos amis. J'ai l'impression que certains s'en veulent justement. C'est très bizarre. On se Certains ont peut-être pris de la distance par rapport à des relations du passé, qu'elles soient amicales, mais aussi au niveau professionnel, pour pouvoir réussir justement. Certains ont peut-être, ont dû s'isoler d'un ancien travail ou de certaines personnes pour pouvoir réussir également. On a encore la loi, hein. On a encore la loi, hein. Là, les choses s'équilibrent, hein. On a la loi divine, enfin voilà, c'est juste. Là, on remet de l'ordre. On remet de l'ordre, on remet la vérité à l'honneur. Allez, on enchaîne avec l'aspect sentimental. Allez, ouf, pour ce mois d'octobre 2023. Qu'est-ce que nous avons à la coupe? Ok. Bon, ben là, où on étudie des blocages, hein. Alors, soit avec sa part féminine, hein, ou soit avec une femme, ou alors c'est vous là qui êtes une femme, hein, peu importe, vous vous adaptez à votre situation. Certains sont perdus, certains n'osent pas, peut-être avec un ami, quelqu'un que vous connaissez. Peut-être que vous n'osez pas se dire certaines choses. Ouais. Vous avez peut-être peur de faire un pas vers l'autre, alors même en couple, hein, d'ailleurs, parce que peut-être que vous avez besoin d'éclaircir certaines choses avec un partenaire, hein, de mettre les choses un peu plus à plat, et vous n'osez pas faire le premier pas, ou l'autre n'ose pas faire le pas, pardon. Mais en tout cas, vous êtes prêts pour un amour stable ici, hein. Ouais, des choses arrivent, hein. On va voir. Je préfère attendre de voir vraiment avec. Ouh, on a l'étoile. C'est un jeu de bon augure là. On a de belles cartes là déjà. On s'ouvre. Pour les célibataires, pour les personnes qui n'étaient pas prêtes, c'est bon, vous êtes prêts, hein. Oh, punaise. Ah, pardon, mais. Ah, ça stresse, hein? Ça stresse l'amour là pour certains. On a des officialisations pour certains. On a l'envie peut-être de faire des enfants. On a les trois astres. Bon, ben, ce mois-ci, en amour, c'est parfait. On a peut-être des désirs d'enfants ici. Peut-être qu'il y a même des grossesses, d'accord? On a le soleil, on a l'équilibre vraiment, féminin-masculin. On a de la protection, on a peut-être même des âmes sœurs. On a vraiment l'ouverture de cœur ici, hein. On a de l'abondance, on a tout ce qu'il faut. Pourquoi vous stressez? Vous voyez le soleil, on a l'astre. Le soleil éclaire la lune et il éclaire également les étoiles, ce qui fait qu'elles brillent. Je pense que c'est plus certains, l'argent qui vous bouffe. Peut-être que certains, là, on a peut-être, bah, les comptes, hein. C'est votre manque d'argent, peut-être que vous avez des difficultés financières. Ou beaucoup d'argent que vous avez du mal à gérer, un patrimoine que vous avez du mal à gérer. Mais en tout cas ici, on voit qu'il y a une belle envolée, il y a de la communication, on a de l'officialisation dans l'air aussi, hein. Sur le point de vue administratif, on a tout qui s'arrange, administrativement parlant, au niveau de la justice, au niveau du mental, j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses cachées qui vont être mis en lumière également, hein, dans toute situation. On trouve des solutions. La clé, peut-être à des problèmes administratifs, peut-être à des problèmes d'engagement, également, peut-être des problèmes de divorce. Tout est remis en ordre ce mois-ci. J'ai l'impression que c'est le mois d'octobre. De toute façon, j'ai l'impression qu'on est vraiment là-dedans, au mois d'octobre. Et on étudie, on réfléchit, on va voir le moindre détail des choses. Vous voyez le blocage là? Et on va oser. On va oser.
Voilà. Bon, là, on a peut-être, même des héritages, des cadeaux, ouais. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. On a des héritages, donc on va avoir un patrimoine. Il est également possible que vous ayez, un cadeau, mais une belle somme d'argent qui arrive. Ça vous fait peur au niveau de la gestion de cet argent, en fait. C'est cet argent qui vous fait peur parce que je vois pas forcément du manque. Voilà, on a la récolte. Alors ça sera pas pour tout le monde, hein. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on récolte, hein, au mois d'octobre, hein, de l'argent et il va falloir gérer celui-ci. Mais on est vraiment super là. On a vraiment un super jeu sentimental. Pour les célibataires, on a la possibilité de rencontres aussi, hein. De rencontres stables et ça vous stresse. Ça va être des histoires très stables. Même dans les couples, là, on stabilise, hein. On va peut-être même couper avec ce stress, hein, c'est bon. C'est, résiduel, c'est un stress résiduel. Vous avez tellement eu l'habitude de stresser qu'en fait, il y a encore un stress qui est là. Mais on est vraiment pas mal, hein, en tout cas, c'est très sympa. Voilà mes chères vierges, donc surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer, les notifications, partager, à vos proches si, ça correspond également à leurs signes, à leurs énergies et puis moi je vous dis, bah, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!